écoutez Diversité Proximité, vous êtes sur RGB. RGB 80. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 18 novembre, 3 proches du rappeur Zola arrêtés pour séquestration et violence armée sur un fan, on y reviendra. Une programmation riche et diversifiée. Les co-gérants du musée de l'Absinthe sont avec nous dans un instant. Votre agenda culturel du mardi et puis côté météo, la journée de demain sera pluvieuse, comptez entre 6 et 7 degrés tout au long de la journée. Trois amis du rappeur Zola interpellés ce mardi à Coussainville, Conflans et Paris pour séquestration et violence avec armes. Le 6 novembre dernier, le rappeur et ses complices auraient violenté un jeune homme de 19 ans qui avait tenté de prendre en photo la star du rap. Vêtements brûlés, coups, armes de poing dans la bouche, le jeune homme retenu dans le sous-sol du rappeur est finalement relâché après avoir été menacé de mort. Les présumés agresseurs sont aujourd'hui placés en garde à vue à Meaux. Des professeurs du collège La Bruyère à Osny ont été menacés de mort par un parent d'élève. Les faits datent du 13 octobre. Convoqué pour un incident mineur, le père s'est emporté. Il a hurlé, frappé les meubles et menacé un enseignant. Il a aussi fait référence à l'assassinat de Samuel Paty. Les enseignants informés ont décidé de se mettre en grève. Ils dénoncent une mauvaise gestion de l'incident. Un signalement au procureur a été fait. Une collision frontale hier vers 18h15 à Noisy-sur-Oise. Deux voitures se sont percutées. Un père et son fils de 2 ans ont été grièvement blessés. Un automobiliste de 20 ans roulait à contresens. Il les a percutés de plein fouet. Les pompiers sont rapidement arrivés. Le père a eu des côtes fracturées et un pneumorasque. Il a été transporté à l'hôpital européen de Georges Pompidou. Son enfant, en urgence absolue, lui a été transporté à l'hôpital Necker enfant malade. Une enquête est ouverte. Et sans transition, une programmation riche et diversifiée pour un lieu atypique et devenu incontournable à Auvers-sur-Oise. Julien et Ghislain Gézère-Séchaud sont avec nous. Bonsoir. J'y étais presque. J'y étais presque. J'en suis bien navré. Bienvenue sur RGB. Vous êtes comédien à l'origine. Vous avez repris tous les deux la gestion de ce musée, le musée de l'Absinthe à Auvers-sur-Oise, il y a quelques temps. Comment vous en êtes arrivé au musée de l'Absinthe d'Auvers-sur-Oise? Parce que j'imagine qu'on n'arrive pas tout de suite. On se lève pas le matin en disant je veux gérer le musée de l'Absinthe d'Auvers-sur-Oise. Et au final, on se retrouve là-dedans? Alors c'est très long, donc je vais faire très court. En fait, on est comédien et on a joué notre spectacle qu'on joue encore relativement souvent, qui s'appelle Van Gogh, 2 frères pour une vie. À Auvers-sur-Oise, ça a un vrai sens. Et du coup, là, on a rencontré le lendemain d'une représentation Marie-Claude Delahaye, qui reste la fondatrice du musée, et la rencontre a été immédiate et on a sympathisé immédiatement. Et on est tombé complètement amoureux du lieu, complètement insolite et à la fois original et rempli d'histoire. Et du coup, quelques temps plus tard, elle nous a proposé, si ça nous intéressait, de reprendre la gérance. Oui, de reprendre la gérance. Et c'était c'était en novembre dernier, il y a 1 an. Et depuis avril, on est co-gérant du musée. Donc ça fait donc depuis avril, donc ça fait plus de 6 mois maintenant. Ouais. C'est quoi vos premières impressions? J'imagine qu'il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, mais comment aujourd'hui ça va? Ça va très bien, c'est très intense. À 2, c'est fatigant parce que c'est un musée qui fait aussi une programmation culturelle, mais qui en même temps a un bar, qui en même temps a un jardin. Donc il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses à faire. À 2, les cernes se sont creusées depuis 6 mois. Beaucoup. On a pris 10 ans en 6 mois, mais ça va. En revanche, on a eu un très bel été, un très beau printemps. Et l'automne est plutôt pas mal. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est aussi de prendre des connaissances sur l'absinthe, parce que c'est le musée de l'absinthe. Comment on apprend tout ça, ces connaissances sur Marie-Claude, qui est donc la plus grande spécialiste au monde, on peut le dire, nous a inculqué, nous a fait des visites, nous a expliqué tout ça. On a lu ses livres aussi, parce qu'elle a écrit une 40aine d'ouvrages. Alors, on n'a pas lu les 40 ans, mais on devrait. On devrait, mais ça va se faire. Mais on a lu pas mal et elle est toujours présente pour nous. On apprend toujours, il y a toujours des choses qu'on apprend. Après, on s'y connaît bien quand même en absinthe, ça va. Ça va, on s'y connaît bien fait la visite. Pour l'histoire. On a fait la visite, on a goûté de l'absinthe, effectivement, vous y connaissez. On n'en boit pas tout le temps non plus. Oui, mais on sait la servir. Vous savez la servir, c'est le plus important. C'est le plus important. Un mot sur l'absinthe, c'est un alcool qui est quand même méconnu. Rapidement, aujourd'hui, qui a été interdit, mais qui n'est pas en fait interdit. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'absinthe? C'est quoi l'histoire de rapide, je vais faire le plus vite, c'est le spritz du 19e siècle, dans l'idée. C'est-à-dire, c'est la boisson à la mode du 19e, tout le monde buvait ça, vraiment tout le monde. Imaginez les boulevards à Paris,
toutes les terrasses sont remplies de gens qui buvaient de l'absinthe et c'est devenu donc la boisson à la mode et elle a été à la mode jusqu'en 1915 où on l'a interdit pendant 95 ans, donc jusqu'en 2010 pour 3 raisons principales. La thuone, qui est une molécule à l'intérieur de l'absinthe qui est neurotoxique. La deuxième raison, c'est l'alcoolisme. C'est une boisson qui fait entre 68 à 75 degrés d'alcool. Donc vous imaginez que c'est très fort, ça se boit dilué et les gens la buvaient de moins en moins diluée, donc ça favorisait l'alcoolisme. Et la troisième raison, qui est la raison sans doute la plus importante et la plus pernicieuse, c'est que c'est le lobby du vin, une crise du vin sans précédent au 19e siècle, qui a fait abattre beaucoup de vignes. Les viticulteurs se sont associés avec la Ligue anti-alcoolique pour abattre l'absinthe. Donc c'est le vin qui a aussi permis la fin de l'absinthe. C'est intéressant et on peut aller chez vous pour apprendre justement à bien déguster l'absinthe. On l'a dit, il faut bien la diluer. Il y a une méthode très en fait, on la sert comme au 19e siècle, avec la fontaine, la cuillère, le sucre, comme au 19e. Et en même temps, le musée est axé sur la plante, sur l'alcool, mais aussi sur toute la dimension historique et culturelle de l'absinthe et du 19e siècle. Et comme tout alcool, en fait, ça a une dimension énorme, Exactement. historique. Rapidement, justement, on en parlait, c'est un musée, c'est aussi un bar, mais c'est aussi une programmation culturelle. Ouais. Il y a une volonté de créer une vraie dynamique autour du musée, que ce soit pas juste un musée, en fait. Oui, parce qu'on fait et on croise aussi bien à Auvers-sur-Oise des Auversois, mais toute la région, même du Vexin en soi, qui viennent pour justement avoir du théâtre relativement souvent, et on fait des choses aussi assez ludiques. On a fait des cours pour enfants de théâtre. On a proposé aussi un jeu de piste qui continue. Et la programmation théâtrale fonctionne très bien. On croise les doigts que ça continue parce que c'est à chaque fois complet et les gens doivent réserver à tout prix pour pouvoir avoir des places. Donc c'est chouette. Oui, on diversifie vraiment et ça s'adresse vraiment à tous les Valdoisiens ou autres. Et comme dit Ghislain, il y a du théâtre, il y a un escape game sur l'histoire du tableau volé de Van Gogh. C'est un peu d'actualité, on va dire, par rapport au lourd. Effectivement. Il faut une proportion gardée. Vous tombez bien. On refuse toute nacelle devant le musée. C'est ça. C'est important. Oui, enfin, il n'y a pas besoin de nacelle chez vous. Ça dépend. Ça dépend. Si on passe par derrière, ça peut être possible. C'est vrai. Mais voilà, il y a aussi, on va prévoir des concerts l'année prochaine, des visites thématiques, des visites théâtralisées. Voilà, vraiment plusieurs thèmes. Il y a vraiment cette idée, c'est un musée pour tout le monde, on essaye de se l'approprier aussi. C'est quand vous arrivez dans un musée comme ça, c'est aussi pouvoir mettre votre patte à vous, j'imagine, de comédien, d'artiste. Oui, complètement. L'âme, Marie-Claude qui vient de temps en temps, il y a toujours sa dimension, bien entendu, mais il y a aussi notre patte, donc on a notre patte à tous les trois, et donc c'est un mélange des trois, et c'est assez intéressant. Et c'est justement bien de pouvoir le faire dès l'entrée, c'est-à-dire que dès que les gens passent le portique, on les accueille et on les met tout de suite dans l'ambiance du musée immédiatement. Qui rentre ou qui rentre pas, mais la majorité du temps, c'est vraiment un lieu pour tout le monde. On a fait à Halloween une visite horrifique à partir d'histoires de tableaux à l'intérieur. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait vraiment un peu de tout. Ouais. Ce qui se sent, c'est que vous amusez dans ce que vous faites. Oui. Ouais. C'est l'essentiel, c'est de garder son âme d'enfant et de le partager aussi, ça. Ça, c'est chouette. Prochainement, qu'est-ce qui se passe alors ? Est-ce qu'on sait ce qui se passe prochainement ? Alors, il va se passer plein de choses du théâtre, à partir de vendredi d'ailleurs, dès vendredi, avec 24 heures dans la vie d'une femme. Là, juste après, le lendemain, c'est le jeu de piste, la recherche du tableau volé. On sera présent aussi au Salon du Terroir le 29 et 30 novembre. Et le 5 décembre, on reprend notre spectacle Van Gogh de Frères pour une vie, justement, au musée de l'Absinthe, à 20h. Super, je vois l'utile à l'agréable. Pour le coup. Toujours, mais il faut. C'est le plus important. C'est quoi vos projets ? Est-ce qu'il y a des projets de faire des nouvelles choses, on l'a dit, peut-être des concerts, etc. l'année prochaine ? Alors après, on fermera le 7 décembre pour la pause hivernale, on va dire. Oui. Et on va reprendre fin février. Et là, on a une expo photo sur une artiste qui s'appelle Bénédicte Cariotis, sur toutes les histoires des bars d'époque et des bars d'aujourd'hui. Donc on va faire les bars du 19e siècle en parallèle avec elle qui a photographier des rades ou des bars un peu, on va dire un peu miteux, un peu étranges dans le monde d'ailleurs. Donc il va y avoir cette exposition. On va faire des visites thématiques pour la Journée internationale des droits des femmes avec les femmes et l'absinthe. Un spectacle également avec sur les femmes. Le Horla, des concerts. On va faire un concert dans le jardin. Voilà, c'est un concert de bossa nova normalement, on va voir, ou un concert de rock, peut-être les deux. On verra bien, pas en même temps. On cogite encore pour vous proposer. Mais voilà, plein d'événements jusque toute la saison prochaine. Où est-ce qu'on peut suivre vos actualités ? Alors sur le site www.musée-absinthe.com, vous tapez musée de l'absinthe au vert, vous trouvez. Oui.
Très bien. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Le musée de l'Absinthe, c'est donc à Auvers-sur-Oise. Et puis c'est votre rendez-vous du mardi tout de suite. C'est l'agenda culturel signé Juliette Brunet. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel agenda culturel. L'événement Génération fait son retour sur la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise à partir de demain 14h et jusqu'à samedi 21h. Ce rendez-vous met à l'honneur la jeunesse valdoisienne en interrogeant leur rapport à la vie, au travail, à l'amour, au monde en général. Au programme danse, concerts ou encore adaptations théâtrales et ateliers. La programmation détaillée est à retrouver sur le site point-commun.com. Jean-Philippe Jansan produira ce mercredi son nouveau one-man show intitulé Tombé du ciel sur la scène du théâtre Sylvia Montfort à Saint-Brice-sous-Forêt. Le Seawart le plus célèbre de France revient avec humour sur son enfance chez les bonnes sœurs, ses rencontres ou encore son entrée dans le monde du show business. Je reviens avec ce nouveau spectacle qui sera un peu plus intime que le précédent, mais résolument tendrement drôle, déclare-t-il. Rendez-vous donc à 19h, les tarifs évoluent entre 26 et 45 €. La chanteuse et pianiste Jeanne Chéral se produira vendredi à 20h30 sur la scène du 12 de Cergy. Depuis le début des années 2000, elle marque la scène musicale française avec d'albums phares comme L'eau ou encore L'an 40 et fait son grand retour en 2025 avec son album éponyme Jeanne, écrit en collaboration avec Benjamin Biolay. Plongée dans l'univers poétique d'une artiste engagée et captivante. Le tarif réduit est de 24 € et le tarif normal fixé à 33 €. Avis à tous les amateurs de danse contemporaine. Venez assister à un boléro et ce qui nous relie ce vendredi à 20h30 au Figuier Blanc à Argenteuil. Dirigé par Faisal Zegoudi, le spectacle est divisé en deux parties. La première, un boléro, revisite le boléro de Ravel en mettant en scène 10 danseurs algériens. La deuxième partie, ceux qui nous relient, mêle danse contemporaine et influence hip-hop avec 2 danseurs incarnant les liens de filiation et d'exil, accompagnés du musicien Tom Terrien. Le plein tarif est fixé à 22 €, 16 € pour les moins de 26 ans et 7 pour les enfants. Samedi, le théâtre Madeleine Renaud à Taverny rend un hommage théâtral puissant aux luttes féminines avec la pièce Le procès d'une vie, Gisèle, Marie-Claire, Michel et les autres. À l'été 1971, âgée de 16 ans, Marie-Claire tombe enceinte et ne souhaite pas garder l'enfant. Soutenue par sa mère, Michel et d'autres femmes comme Lucette, Renée ou Micheline, elle va avorter clandestinement. Reconnues coupables de crimes, elles sont toutes inculpées en 1972 et leur procès devient un combat historique. Entre humour et gravité, la pièce tisse ensemble 3 récits poignants. Le procès de Bobigny, la vie de Gisèle Halimi et les histoires de 6 femmes accusées d'avortement clandestin. Destiné à un public âgé de plus de 14 ans, le tarif étudiant est fixé à 17 € et le plein tarif à 25 €. Dimanche à 17h, le théâtre Madeleine Renaud accueillera La raison du plus fou, Rousseau versus Diderot. Que vous soyez philosophe dans l'âme ou non, les comédiens Franck Mercadal et Grégory Paquet vous plongeront dans un duel verbal fascinant entre 2 anciens amis des Lumières. Entre éclats de rire et réflexion profonde, la pièce offre un éclairage sur la condition humaine au temps des Lumières. Le tarif de ce spectacle réservé aux plus de 12 ans est de 25 €. Qui a tué Vanessa Morval, héritière de l'entreprise Morval Matériaux, dont le corps a été retrouvé le long des berges de l'étang du château de Grouchy. 13 ans plus tard, l'enquête est relancée et c'est à vous qu'elle est confiée. Ce jeu de piste est organisé dans le cadre du 5e festival Polaroni et se déroule en libre accès dans le parc du château de Grouchy tous les jours jusqu'au 29 novembre. Muni de votre téléphone portable, c'est à vous de jouer pour retrouver l'assassin qui court toujours. Très bonne journée et à la semaine prochaine pour un nouvel agenda culturel. Juliette Brunet, rendez-vous mardi prochain pour un nouvel agenda et ce sera très probablement signé Juliette Brunet d'ailleurs. La commune de Puissy en France lance sa première Puissy Game Section ce samedi 22 novembre. Il y aura des animations ainsi que des jeux vidéo. À 20h, l'orchestre symphonique Céleste Orchestra, composé de jeunes musiciens, jouera des musiques emblématiques de jeux vidéo comme Zelda ou The Final Fantasy. Une soirée festive et originale pour les passionnés de jeux vidéo. Merci beaucoup Laura Labonne. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 18h sur RGB 99.2 FM, mais également évidemment sur radio-rgb.net, en podcast, en streaming, sur tous les bons moyens de diffusion. Je ne le répéterai jamais assez de toute façon, les plateformes de podcast, etc. Donc pour la peine, je ne vais pas encore le répéter. Je laisse la parole à Damien pour la programmation.
Et je vais essayer de ne pas exploser vos oreilles puisque je suis encore avec mon micro-casque, micro que j'affectionne particulièrement. On m'a dit que je ressemblais notamment à un commentateur sportif. Alors là, ça va pas être l'histoire de commenter le sport sur RGB puisqu'il n'y en aura pas, mais de vous donner le programme de ce soir sur l'antenne de RGB, où il sera question de tranches de vie, de trésors musicaux ou encore de gros sons. À 19h, les encres mêlées. Voilà, rendez-vous avec les encres mêlées qui vont vous inviter à découvrir ou redécouvrir la vie de René Alétru, qui a été un de leurs plus grands membres, puisqu'il a été le président de l'association des encres mêlées. À travers leur événement, Les Voix mêlées, qu'ils enregistrent une fois tous les trimestres et qui est diffusé donc de manière bimensuelle sur l'antenne de RGB. À 20h, votre session de rattrapage d'Absoluti Live avec Luc Mariani et ses invités pour une fois. Donc pas de Laurent Buvry, mais vous retrouverez votre duo Luc Mariani et Laurent Buvry, comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce juste avant ce journal. Ça sera donc sur leurs nouveaux horaires de 15h30 à 17h30, précédé de l'émission À la recherche du temps présent par Luc Mariani. À 22h, une petite playlist spéciale concoctée par moi-même d'Agi le Hobbit pour reconnaître à la taverne du Hobbit, la taverne qui va vous emmener en musique, donc pour refaire le monde et partir à la redécouverte. Donc ça sera à partir de 22h jusqu'à minuit. Et enfin, à minuit, au tout coup de minuit, rendez-vous avec toute l'équipe de Frappadingue, d'Ultra Rock autour du Freb. Très bonne soirée à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applis pour smartphone, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise.